Bonsoir mes amis. Salam alaikum. اليوم comme le dit l'adage معقولة تاع بكري. Ce qui devait arriver arriva. Et donc c'est le 24, l'Algérie a décidé souverainement de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. Une décision souveraine de l'État algérien qui a été annoncée, c'est-à-dire d'une manière subtile avant, par le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République, où il parle dans le communiqué des relations, au vu des attaques du Maroc, voilà, l'Algérie va revoir ses relations avec le Maroc. Et puis, quelques jours sont passés, d'autres informations sont affirmées l'implication du Maroc dans le complot contre l'Algérie, et ainsi l'Algérie a pris la décision de rompre ses relations avec le Maroc. Il y a beaucoup d'Algériens, en Algérie et à l'étranger, beaucoup de Marocains au Maroc et à l'étranger, ils ne comprennent pas. Ils disent pourquoi, entre deux pays frères, pourquoi cette haine, ou la violence, ou la rupture des relations diplomatiques. Les gens hindous, quand ils disent entre pays frères, ils ont raison. Entre les Algériens et les Marocains, nous sommes des frères. Et nous le resterons, Inch'Allah, quelles que soient les décisions de nos dirigeants. Mais il ne faut pas oublier, les sentiments des citoyens, les sentiments nobles, à la paix, tout se règle entre frères et tout. Il y a la réalité, t'as les dossiers, t'as les agissements, t'as le comportement des uns et des autres. Et malheureusement, le Maroc, ces 2 dernières années, a eu un comportement belliqueux envers l'Algérie. Depuis les 2 dernières années, il a commencé à agir. Mais je voudrais rappeler les jeunes Algériens et les jeunes Marocains que le Maroc, en 1963, le roi Hassan II a agressé l'Algérie, qui sortait juste d'une guerre de libération de 7 ans. Il a envoyé ses troupes, ses chars, ses troupes, pour s'emparer de deux ou 3 territoires algériens reconnus par l'ONU suite au tracé avec la France. Mais, non. Il a voulu profiter du chaos qui régnait en Algérie suite aux différends entre les dirigeants de la révolution, entre l'armée des frontières, le GPRA, entre l'Europe. Allez, je profite. Et juste à l'époque, Aït Ahmed, qui a eu un différend avec le président de l'époque, Ben Bella, a pris les armes contre le pouvoir central de Ben Bella et a pris le maquis en Kabylie. Et Boumediene a lancé ses troupes vers le maquis. Au Jabani a envoyé des militaires qui se dirigeaient vers les maquis kabyles pour attaquer les Aït Ahmed. Et suite à l'attaque lâche dans le Maroc sur l'Algérie, les belligérants ou le nationalisme d'Aït Ahmed قال بلي non,
nous sommes attaqués par le Maroc, on oublie nos problèmes et on défend l'Algérie, ou alors combattre contre le Maroc. Après 63, on كمل le Maroc dans ses actions anti-algériennes. كمل. Même sous l'époque de Boumediene. Il a continué Et j'avais parlé à l'époque, quand le Kombili, il a manigancé, il a fait signer un appel aux Algériens. Le Maroc, et lui, c'est lui qui a été l'instigateur de cet appel qui est paru sur Le Monde en Algérie, en France à Paris. Et beaucoup d'autres affaires que le Maroc a tenté de nuire à l'Algérie, mais c'était grâce à une institution de l'époque qui s'appelait la sécurité militaire qui a combattu le Maroc et la France. Parce que c'était les deux pays qui agissaient dans les coulisses par des relais permanents en Algérie pour créer des problèmes. Pour créer des problèmes en Algérie, notamment quand nous manœuvré trois groupes séditieux. À l'époque, c'était le Pax, le FFS et des islamistes. Mais la sécurité militaire était forte, puissante, elle a toujours réussi à défendre l'État algérien parce que à l'époque, les dirigeants de la sécurité militaire étaient tous et ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, là, après, qui m'a dit, qui j'achète lui. La première année, il a déstructuré la sécurité militaire. Nous donner un jour. Et le Maroc a continué ses attaques contre l'Algérie jusqu'au Al-Khtara. Oui, il a sorti le grand jeu. Pourquoi il a sorti le grand jeu? C'est parce que le roi du Maroc, Mohamed VI, qui, comme dans une dernière vidéo, ne dirige pas son pays. Suite à des problèmes, il a fait une démence, où il a été soigné des mois et des mois. Sa femme l'a abandonné, elle est partie. Donc, il a des troubles. Il dirige rien. Et il a laissé son pays comme ça. Mais son pays n'est pas resté comme ça. Son pays a été pris en otage par un homme, un juif marocain, qui était le conseiller Hassan Dos, qui s'appelle Azoulay, un stratège. Il a profité, le roi Mohamed VI, il est dans les vapes, il dirige rien, et il a commencé à mettre en place un plan pour s'attaquer à l'Algérie. L'objectif d'Israël, c'était l'Algérie, pour ses prises de position dans l'affaire de la Palestine. C'est les deux pays, il y a deux pays qui sont restés fidèles à la Palestine, c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud. Et Israël n'a pas accepté un pays comme l'Algérie s'oppose à sa politique hégémoniste. Et donc, elle a trouvé le moyen de s'attaquer à la stabilité de l'Algérie en utilisant une organisation terroriste, le MAC, à sa tête, le Shaitan Farhat Mani, qui était prêt à s'allier au diable pour atteindre son objectif de séparatisme du peuple algérien. 30 ans, 35 ans, il n'a pu rien faire grâce à la vigilance donc
de l'État algérien, mais aussi, il faut le reconnaître, les Kabyles algériens, à l'Algérie, étaient attachés à leur pays, l'État-nation d'Algérie. Ils n'ont jamais voulu marcher. Donc, ils avaient 35 ans. Ouais, il fait des tournées, il fait de ceci, il fait de cela. Il est actif, en gagnant beaucoup d'argent, en se promenant, lui et sa femme, et ses adjoints, aux frais donc, de la cause kabyle. Il a gagné beaucoup d'argent. Et Azoulay a trouvé un cheval de Troie. Il a commencé à dire à Farhat Mahni d'envoyer quelqu'un comme une sorte d'ambassadeur du MAC au Maroc, où toutes les chaînes et toutes les facilités lui ont été offertes pour jeter son venin. Et impatients, puisqu'ils ont vu que l'Algérie traverse une période difficile par le Hirak, les manifestations, les islamistes qui veulent reprendre du poil de la bête. Et c'est le moment d'engager notre plan final pour faire éclater l'Algérie. Et ils ont utilisé donc, ils ont ordonné au MAC Farhat Mahni d'organiser ce qui a été fait, peut-être rebelle, ça veut dire, c'est-à-dire les forêts, que j'allais tous les Kabyles, on a les Kabyles ils manifestent, ils s'attaquent à l'autorité de l'Algérie, l'Algérie sera obligée de répondre, et d'autres relais, la France, pour dire non, c'est une minorité, vous n'avez pas le droit de les brimer, c'est grave, les plans, c'est comme ça, il y a des stratèges qui font ça. Malheureusement, et Dieu est là, le complot le Maroc ou Farhat Mahni a été mis à nu grâce à des Kabyles innocents. Des Kabyles innocents. Ils sont كشفوا الحالة. Et après, l'Algérie a engagé des grands moyens pour arrêter les cannibales qui ont tué et coupé la tête, immolé le jeune Ben Smaïl. Ils se sont mis à table, ils ont donné des indications, ils ont donné leur appartenance au MAC et de quelle façon, les liens téléphoniques avec les personnes du MAC qui sont proches de Farhat Mahni et ceux qui étaient en Algérie, la dame avec le MAC qui est responsable du MAC en Algérie, et maintenant le dossier est clair. Mais le MAC Wahdou n'aurait jamais pu faire ce qui a été fait sans les ordres du Maroc, de Azoulay et l'argent. Parce qu'il fallait payer ces gens-là. Il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées récemment qui disaient qu'elles par l'intermédiaire d'une femme, ils ont donné son nom, voilà ce que vous faites, ce que vous écrivez. Les écrits que l'on écrit. Donc aujourd'hui, ce qui est fait. L'Algérie a décidé de rompre ses relations avec le Maroc. C'est une bonne décision, une fois pour toutes. Il fallait crever l'abcès, avec un roi qui dirige rien. Et j'espère que le Maroc n'ira pas loin encore. Parce que la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc ne veut pas dire la paix. Non, ne veut pas dire la paix. Il va y avoir encore des attaques insidieuses, par Azoulay et par le MAC. Il va y avoir encore. Et on a entendu dire, je donne cette information avec précaution, moi je ne fais pas trop confiance à ce qui est écrit à droite à gauche, mais le Maroc a offert des camps d'entraînement à des gens du MAC qui vont pour s'entraîner aux armements.
à la guerre. J'espère que ce n'est pas vrai. Et si l'Algérie, cette information s'avère vraie, l'Algérie, c'est pas un pays rigolo. Et ça va entraîner une guerre avec le Maroc. Parce que l'Algérie, s'il y a un camp d'entraînement, t'as une organisation terroriste hostile au pays, l'Algérie a le droit, et la constitution algérienne, aujourd'hui, la nouvelle constitution, l'autorise à faire des opérations à l'extérieur de son territoire national. Outre le Maroc, où elle va détruire ses camps, arrêter les soldats d'Almac ou les tuer. Et peut-être ça va dégénérer en guerre avec le Maroc. Nous ne l'espérons pas. Nous ne l'espérons pas. Autre chose, l'État algérien doit être vigilant, doit être très vigilant sur la présence des Marocains en Algérie. Ceux qui sont en situation régulière, c'est-à-dire ont les titres de séjour, ont les résidences, ils sont connus, ils ont des commerces, ils sont chez eux, des frères, pour peu qu'ils ne s'engagent pas à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie. Moi je parle des clandestins qui sont par centaines et des centaines en Algérie, sans papier, où ils travaillent partout. Maçons, serveurs de restaurants, serveurs de café. Ils sont où personne ne les dérange. La preuve, un chef de parti, je le nomme, Mohsen Blambas, président du LCD, a recruté un Marocain sans papier, un clandestin, pour lui faire des travaux chez lui. Il ne l'a pas déclaré à la police. Il n'a pas déclaré à la police. Vous savez qu'il a une haine contre l'État algérien. Il ne reconnaît pas l'État algérien. Et donc, avec le Marocain, il est mort de façon douteuse. Et Mohsen Blambas avait refusé de se rendre à la police. Et le dossier traîne. Jusqu'à ce jour, Mohsen Blambas, il n'a pas été jugé jusqu'à ce jour. Autre chose. Les commerçants تاعنا اللي عنده قهوه اللي عنده ريستورون اللي عنده l'Algérie يا اخي l'Algérie ما يقرني les lois mais ni respecte les lois par le manque de fermeté de l'État algérien. Ils recrutent des personnes خدامين, ils les recrutent comme ça la journée, ni le déclarent ni lui demandent les papiers ni rien. ما على بالوش منين جا ويخدموا وهذاك الطرافايور يقول له ما تخلصنيش مليح بصح خليني نرقد ليه في لاكاف هذيك يخليه. Donc واحد un repris de justice, un terroriste, un fugitif, il regarde dans un restaurant, hôtel, dans une petite usine, et il n'est pas déclaré, ou il ou la police m'a la balance. Les commerçants tawana, vous le savez, ils خدموا في الناس sans les déclarer. C'est pas la peine de parler de l'inspection du travail qui ne fait pas son boulot pour aller sur les lieux de travail où il demande aux gens atteignant le contrat de travail, atteignant les papiers, atteignant la déclaration à la grande. Ils ne font pas leur boulot. Quand ils sont dans des bureaux de l'inspection du travail, les micros, dans l'internet, où ils bouffent les jeux, où ils chauffent Facebook, où ils chauffent ce qui se passe dans le monde du travail. Donc, l'État algérien doit faire très attention dans les mois qui suivent. Une vigilance doit être très forte. Il faut surveiller la frontière d'Anna avec le Maroc. Il faut la surveiller vraiment hermétiquement. Il faut jamais mettre ou la tranche. Allez, salam alaikum. Oui, Jay.